Réunion Actualité. Bonjour à tous, il n'y a pas eu de victimes, mais de gros dégâts matériels hier matin dans l'incendie d'une maison au port. Les voisins sont intervenus pour éteindre les flammes, témoignage à suivre. Ils sont consternés, révoltés contre la mairie de Sainte-Marie. Vous entendrez la colère des parents d'élèves. Leurs enfants, écoliers, n'ont pas eu à manger hier à la pause méridienne. En cause, la cuisine centrale de la commune, fermée pour des raisons d'hygiène depuis mardi. Après l'annonce d'Elisabeth Borne jeudi soir à destination des Mahorais, une question: quelle forme va prendre le paiement des factures d'eau promis par la Première ministre? Plusieurs collectifs craignent que seul l'abonnement soit pris en charge et pas la consommation réelle. Et puis en fin de journal, plus légèrement, nous reviendrons sur la soirée d'hier au Moulin du Tango, 11e anniversaire pour Freedom 2 et un moment vécu en direct à la radio. La météo, un peu de nuages dans le nord ce matin, mais une belle journée à prévoir dans l'ensemble. Prévision tout à l'heure. Et donc on a frôlé le drame hier matin au port pour une raison encore indéterminée. Une maison a pris feu, 4 personnes à l'intérieur qui sont saines et sauves, mais les dégâts matériels sont énormes. Les occupants doivent leur salut à la réactivité des voisins. Jérôme, dans la maison mitoyenne, a éteint les flammes grâce à un extincteur, il nous raconte. J'ai été réveillé par ma mère en me disant qu'il y a la maison d'à côté qui prend feu. Donc du coup, ni une ni deux, je me suis rendu sur les lieux. Il y avait 2-3 gars qui étaient déjà là. Donc du coup, on s'est serré les coudes, on va dire. On est monté sur le toit. On a pu se procurer 2 extincteurs. Le voisin nous a dépanné d'un tuyau d'arrosage. On a pu éteindre l'étage comme on peut, avant l'arrivée des pompiers. Dans la maison, il y avait une gramoune et son mari, avec une fille d'à peu près 16 ans par là, et un petit garçon de 10-11 ans. Mais ils ont rien eu, ils sont sortis indemnes. Mais voilà, il y avait des grosses flammes, c'était pas un petit incendie de rien du tout. Franchement, c'était impressionnant. Mais voilà, à un moment donné, il faut savoir être solidaire entre voisins, donc on se pose pas la question, on est rentré dans la maison, on a fait le nécessaire en attendant l'arrivée des pompiers. Et la famille sinistrée déclare n'avoir reçu qu'un bon de la mairie de 80 €, déplore le manque de prise en charge de la part de la collectivité. La famille actuellement logée chez des proches dont nous prendrons des nouvelles dans la matinée. On l'a appris peu avant 7 heures, le téléphérique à Saint-Denis n'est pas en fonctionnement. En cause, un problème technique au démarrage. Les équipes sont actuellement à pied d'œuvre. Le retour à la normale est attendu aux alentours de 8h15, dans un peu moins de 45 minutes. L'information a été confirmée par Nicolas Rupert, président de la société en charge de Papang. 20 km, oui, jusqu'à 20 km de bouchons hier entre la nouvelle route du littoral et Savannah à Saint-Paul. La galère, le supplice, le chemin de croix pour les automobilistes. Comme souvent, c'est un grain de sable qui a enrayé la machine. 2 accidents sans gravité, mais aux conséquences très handicapantes niveau trafic. Vous avez été nombreux sur la route à vous plaindre en direct. La queue est jusqu'à la première sortie vers la possession, donc ça va rapidement arriver sur la route du littoral. Voilà, c'est vendredi, il y a beaucoup de, je dirais pas les métiers, mais qui partent à midi déjà. Et en effet, donc c'est le BIN. C'est bien embouteillé aussi sur Cambé par rapport à d'habitude. Il y a beaucoup de voitures en fait. En fait, j'ai quitté Saint-Denis, il était midi. Et là, il est 14h, je suis à Saint-Paul. J'ai quitté Saint-Denis, il était midi. Vous vous rendez compte, 2 heures. Là, je regrette d'avoir pris la route parce que là, j'ai vu, ça bouge quand même pas mal déjà. Mais là, je suis en train de rentrer sur Saint-Denis. Donc d'après ce que j'ai compris, ça commence à reboucher. Et je vais aller dans l'ouest, j'ai fait demi-tour. Ah non, mais là, ça craint. C'est pour vous dire que moi, je sors de la possession et je suis toujours bloquée au rond-point du Sacré-Cœur. Ça fait 1h30. On est vraiment à l'arrêt, on avance un tout petit peu depuis quelques minutes. Oui, compliqué dans l'ouest hier et tout autant dans le nord, précisément sur le pont Vincennes. Une voiture en fin d'après-midi s'est retrouvée sur le toit. Les occupants sont indemnes, mais l'accident était très impressionnant selon vous. Donc effectivement, accident sur le pont Vincennes, direction l'ouest. Est-ce qu'il y avait encore des occupants dans ce véhicule ? Non, pas d'occupants. Bon, par contre, il y avait les forces de l'ordre. C'est impressionnant, le loto, les 6 lotos, pompiers, vraiment, on essaye de couper les affaires. Mais l'impressionnant, les sur le dos, et côté comme si un peu plus, c'est tombé en bas le pont. En tout cas, il est carrément en sens inverse, à l'envers,
mais à l'envers, à l'oblique, sur le toit. Mais pompiers, on essaye, pompiers, on réfléchit autour. Moi, je viens de passer, donc il y avait des jeunes qui sortaient de la voiture est vraiment réformée sur le toit. Ça ressemble à une 206, mais c'est tellement abîmé, c'est tellement écrasé. Mais en tous les cas, il y a des jeunes, mais apparemment, il n'y a pas de blessés, je pense. Et autre accident qui semble grave, cette fois-ci collision, moto contre voiture hier après-midi, secteur de Villèle. Le motard a été médicalisé sur place, pas d'informations ce matin sur son état. Estelle et Patrick, qui passaient par là, ont témoigné de la violence de la collision. Alors, il y a eu un accident, c'est assez grave. Il y a les pompiers qui viennent d'arriver et il y a les gendarmes aussi sur place. Il y a une personne par terre. C'est motard et voiture. Il y avait un motard par terre. Je pense que c'est assez grave. Vu l'état de la voiture, c'est assez grave. J'ai l'impression que c'est grave, là. On est arrivé là et je me suis garé sur le bord du chemin, mais c'est assez grave. Des gens qui font la circulation. Ah ouais, c'est assez grave, il y a des débris partout. Mais le chemin est là, il y a les gendarmes, il y a les dépannages, il y a tous les qui sont là. Parce que là, les pompiers sont là et ils sont en train de faire réveiller la personne en fait. Cela s'est passé hier après-midi du côté de Villèle. Notez que le motard a été médicalisé par le SMUR. On ne connaît pas pour l'instant la gravité de son état. Nous devrions en savoir plus dans les heures qui viennent. Après le drame de la rivière des Galets, 2 mineurs ont été écroués pour coups mortels hier et on en sait davantage sur leur profil. Drame qui s'est pour rappel produit samedi soir et qui a causé la mort d'une femme de 25 ans, mère de famille, passagère dans une voiture. Elle a reçu un caddie rempli de pierres jetées depuis un pont, une femme officiellement déclarée morte en milieu de semaine. Ce vendredi, on l'a dit, donc 2 des 4 adolescents impliqués ont été mis en examen, puis placés en détention provisoire. On en sait par ailleurs davantage sur le profil de ces mises en cause. Des jeunes scolarisés pour la plupart au collège Jean Le Toulec du Port et en échec scolaire. Comme pour l'affaire Chana, les motifs du passage à l'acte semblent totalement gratuits, sans motivation sérieuse. Les 2 autres mineurs qui ont prêté main forte aux 2 premiers ont été placés sous contrôle judiciaire. Les plus chanceux ont eu droit à une madeleine, un paquet de chips et une bouteille d'eau. Les autres, donc la plupart, rien. Les marmailles ont repris les cours l'après-midi, le ventre vide. Indignation quasi générale des parents d'élèves à Sainte-Marie. La cause de ce couac, la fermeture de la cantine centrale et depuis mardi, et donc des repas qui ne sont pas servis. Ce qui révolte aussi les parents, c'est qu'ils n'ont jamais été mis au courant. Il y en a des parents, ils travaillent dans l'Ouest, par exemple, donc ils ne peuvent pas récupérer les enfants au vu de la circulation, etc. D'accord ? La mairie, soi-disant, avait dit à nous qu'il y aura une collation pour les enfants, mais au moins prévient les parents, d'accord ? Que l'école est au courant le matin, il dit les parents, voilà, ce midi, il n'y a pas de repas, viens récupérer les enfants. Mon fils, je viens de le récupérer, tout affamé, avec une orange devant lui. Et on avait l'impression d'être vraiment retourné 50 ans en arrière. Tout le monde affamé devant une petite orange et en train de s'affoler parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et je suis surpris surtout qu'il n'y a pas de professeur des écoles présent. Ça fait que l'équipe qui gère, ils sont totalement dépassés. Donc moi, j'ai récupéré ma fille sur l'école Yves Barreau. À 13h, ils n'avaient pas mangé. Il y avait une mandarine. Les enfants pleuraient, ils criaient, ils avaient faim. Ils commençaient à avoir mal au ventre. Nous, en tant que parents, aujourd'hui, on paye la cantine, on demande un service. C'est normal que nous, aujourd'hui, on attend un retour. On n'a pas de réponse. À midi, on me dit qu'on est en pause. Je suis désolée, on est en pause. Les enfants, eux, à l'école, ils n'ont pas mangé et vous êtes en pause. Il y a un problème, non ? Et Richard Nirlot, le maire de Sainte-Marie, a dit comprendre la colère des parents et a promis le service d'un repas chaud dès lundi. Sous quelle forme l'État va-t-il payer les factures d'eau des Mahorais et dans quelle proportion? Peu d'éléments après le communiqué d'Elisabeth Borne jeudi soir. Face à la crise de l'eau chez nos voisins, la première ministre a en effet promis le règlement des factures pour la période qui va de septembre jusqu'à décembre. Mais plusieurs organisations craignent que l'État ne prennent en charge que l'abonnement et pas la consommation réelle. Raïcha Mousdikoudine pour le collectif Mayotte à soif s'interroge. Le communiqué de presse du gouvernement n'a aucune valeur juridique. C'est-à-dire qu'il ne nous dispense pas, en réalité, de payer nos factures. Il faut faire la différence entre la consommation réelle de chaque abonné et la facture. C'est-à-dire que la consommation réelle, c'est ça qui va être évalué, risque de ne pas être prise en charge. Donc cette décision est en réalité inapplicable. C'est vraiment une décision inapplicable dans la réalité parce que c'est vraiment nous mettre un peu dans la patience et nous demander de nous calmer, mais nous ne nous calmerons pas. Les gens qui paient finalement, c'est nous. La consommation réelle risque de ne pas être prise en charge, mais juste nos abonnements. Voilà. Et pour rappel, 2,5 millions de litres d'eau seront acheminés jusqu'au mois de décembre depuis la Réunion vers Mayotte.
Ils réclament l'effacement de leurs dettes, l'appel à l'aide des petits entrepreneurs. Les TPE, ces très petites entreprises, souffrent actuellement. Les gérants tirent la sonnette d'alarme. Nous faisons face à une crise économique sans précédent. C'est ce que clame dans le quotidien ce matin Younous Adam, président de l'organisation réunionnaise des TPE. Hausse du coût du fret, inflation, charges en augmentation, les obstacles sont nombreux. Notez que cette organisation réclame le gel de tout nouveau projet commercial lié à la grande distribution, système qui, selon les TPE, détruit les petits commerces de proximité. Vous étiez très exactement 1004 convives hier soir au Moulin du Tango à Saint-Gilles, 11 ans pour Freedom 2 et un anniversaire fêté dignement au son des années 80. Du monde, de l'ambiance, des boules à facettes. Nous avons vécu en direct l'ambiance à la radio et les invités se sont même essayés à la chanson avec plus ou moins de succès. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vrai grenier. Je vais découvrir ton visage où l'amour est né. On va s'aimer, allez, vive Freedom! Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça? Les démons de minuit m'entraînent au l'insomnie. Café que du matin. J'entendais l'ennui. C'est nous. Journée. Voyage. Bon, rentrez. C'est nous. Rentrez. On a soif. Parce qu'on a soif. Voilà, ça c'était hier soir au Moulin du Tango et tout le monde était à jeun au moment où nous avons fait cet enregistrement. Nous entendrons dans le journal de 8h30 Mathias Ramsamy qui a dansé avec vous sur le dance floor, donc au sein du Moulin du Tango. Et puis la très belle performance des Bleus du rugby hier soir, victoire écrasante face à l'Italie en Coupe du Monde. Le score 60-7, le 15 français file vers les quarts de finale et défiera sans doute dans une semaine l'Afrique du Sud. Revivons le premier essai face à l'Italie au bout de 3 minutes de jeu avec nos confrères d'Europe 1, l'œuvre de Damien Penaud. Ça passe avec ce ballon, essai de Damien Penaud, 134e avec l'équipe de France, le début idéal pour le 15 de Fabien Galtier, 34e essai de l'histoire de Damien Penaud avec l'équipe de France, 2 minutes de jeu, les Bleus mènent déjà 5-0. Et vous disiez, Serge, au moment où il y a eu cet essai, que les Français avaient eu comme consigne d'aller dans le camp et d'aller défiler tout de suite les Italiens. D'abord, il faut noter qu'il n'y a pas eu de jeu au pied. Il y a eu un mauvais dégagement des Italiens. Les Français ont récupéré le ballon par l'intermédiaire de Ramos. Ramos a mis du mouvement en place. Il a été relayé par les avants et qui ont été en pénétration. Il y a eu 2-3 petits renversements. Les avants ont fait le boulot. Et après, au bout de 2 minutes de jeu, on a eu ce mouvement qui a permis à notre ami Damien Penaud de marquer un essai supplémentaire et de se rapprocher un peu plus du record d'essai détenu par Serge Blanco. Il est à égalité désormais à la 2e place avec Vincent Clerc. 34 essais pour Damien Penaud qui n'a plus que 4 essais de retard sur Serge Blanco. 38 essais en équipe de Damien Penaud. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.